L'avenir, il devait être magnifique, il allait être magnifique, plus tard, j'y croyais. On y croyait à une vie magnifique. C'était une utopie. Vous avez votre utopie à vous. Le marché. Le paradis du marché. Le marché va rendre tout le monde heureux. C'est une chimère. Nous avons grandi parmi des bourreaux et des victimes. Pour nous, c'est normal de vivre ensemble. Il n'y a pas de frontière entre l'état de paix et l'état de guerre. Quand on allume la télé, tout le monde parle la langue des truands, les hommes politiques, les hommes d'affaires, et le président. Graisser la pâte, verser des pots de vin, des bakchiches, une vie humaine, ça ne vaut pas un pet de lapin. Comme dans les camps. Avez-vous entendu parler des Hibakushi de Hiroshima? Les survivants de l'explosion. IS ne peuvent se marier qu'entre eux. On n'en parle pas, chez nous. On n'écrit rien à ce sujet. Mais nous existons, nous autres, les Hibakushi de Tchernobyl. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé, qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Pour neutraliser les radiations, on vous avait donné une pleine valise de vodka. Le passé, pour les uns, c'est une malle remplie de chair humaine et un tonneau plein de sang, et pour les autres, une grande époque. Un communiste, c'est quelqu'un qui a lu Marx, et un anticommuniste, c'est quelqu'un qui l'a compris. Quand l'homme raconte, il crée, il lutte avec le temps comme le sculpteur avec le marbre. Il est un acteur et un créateur. La démocratie. En Russie, c'est un mot qui fait rire. Vous connaissez l'histoire drôle la plus courte qui soit, Poutine est un démocrate. Les femmes russes n'ont jamais vécu avec des hommes normaux. Elles leur servent de médecins, elles les soignent. Elles considèrent l'homme un peu comme un héros, et un peu comme un enfant. Elles sont là pour le sauver. Aujourd'hui encore, elles continuent à jouer ce rôle. Un homme sans patrie est un rossignol sans jardin. Personne ne pourra jamais me convaincre que la vie nous est donnée uniquement pour manger de bons petits plats et pour dormir. Par sa mentalité, dans son inconscient, notre pays est un pays de tsars. C'est dans nos gènes. On veut tous un tsar. En réalité, aucun de nous ne vivait en URSS, chacun vivait dans son petit monde. Comme disait Ranevskaya, la vieillesse, c'est quand les bougies sur le gâteau d'anniversaire coûtent plus cher que le gâteau lui-même. Le communisme c'est comme la prohibition, l'idée est bonne, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de mer sans eau, et il n'y a pas de guerre sans cadavre. La vie, c'est Dieu qui la donne, mais à la guerre, n'importe qui peut la prendre. Vous savez, j'ai réfléchi à une chose, le socialisme ne résout pas le problème de la mort, de la vieillesse, du sens métaphysique de la vie. Il n'en tient pas compte. Il n'y a que la religion qui donne des réponses. Ah, si j'avais dit une chose pareille en 1937. Un Russe, ça tient sur 3 béquilles, on sait jamais, on verra bien, et on s'en sortira toujours. Une parodie. Au lieu d'une dictature du prolétariat, vous avez la loi de la jungle, dévore les plus faibles que toi, et rampe devant ceux qui sont forts. La plus vieille loi du monde. À présent,
Le monde n'est plus divisé en ceux qui ont fait de la prison et ceux qui les y ont envoyés, ou en ceux qui ont lu Solzhenitsyn et ceux qui ne l'ont pas lu, mais en ceux qui peuvent acheter, et ceux qui ne le peuvent pas.